Le terme Asho-oke signifie tissu du pays ou tissu du métier à tisser. Pour moi, c'est plus qu'un simple tissu que les gens regardent. C'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'inspiration. Quelque chose qui m'a donné beaucoup de joie de vivre par rapport à la façon dont il est fabriqué. Il y a l'histoire qui se cache derrière, il y a les gens et comment le tissu est un lien dans la culture Yoruba. Le Nigeria est connu pour ses textiles. Le pays compte plus de 500 groupes ethniques. À chaque groupe son tissu. L'Asho-oke est un type de tissu fait à la main qui a une riche association culturelle et traditionnelle avec la tribu Yoruba qui est originaire du sud-ouest du pays. Ce tissu qui était autrefois utilisé lors des fiançailles, des mariages et des funérailles est aujourd'hui revenu à la mode et tendance. Voici quelques-uns des tissus avec lesquels nous travaillons. Celui-là s'inspire de la hache que tient Shango, qui est le roi du feu et du tonnerre. Tunde Owolabi a fait de ce tissu un objet de mode tendance. Désormais, on en trouve dans toutes les boutiques. J'ai suivi une formation de graphiste, c'était mon premier diplôme. J'ai aussi étudié la photographie au Royaume-Uni. Mais quand je suis rentré au pays, j'ai travaillé dans la publicité pendant un certain temps. J'ai toujours voulu travailler dans un espace créatif, mais je sentais que je voulais avoir plus d'impact. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la mode. Je n'avais jamais dessiné quoi que ce soit dans ce domaine, mais je pense qu'en tant qu'artiste, en tant que designer, vous pouvez toucher à différents univers, et c'est ce que j'ai fait. Là, ce sont des baskets pour femmes, et nous les combinons parfois avec du cuir en fonction du type de design que nous voulons obtenir. Donc ces chaussures ont été faites avec du cuir qu'on trouve ici. Il a été acheté localement au marché de Mushin. Tout est une question de confort et de style. C'est très flatteur quand les gens vous copient, cela vous motive et vous permet d'avancer, car vous savez que le temps de concevoir le prochain modèle, d'autres vont venir vous copier. Donc, il faut les garder occupés. Récemment, j'étais sur Instagram et j'ai vu que quelqu'un avait copié certains de mes modèles de tissu. Alors je lui ai écrit en lui disant « Tu ne peux pas construire une marque lorsque tu copies d'autres personnes. Tu dois être fidèle à toi-même et créer à partir de ce que tu es. Tu dois créer ton propre design en partant de ce que te dit ton cœur. C'est ce qui fait que c'est toi. Si tu es fidèle à ta marque et à ton art, tu trouveras toujours de l'inspiration, même dans les situations les plus étranges. Chaque fois que tu crées quelque chose, cela devient un chef-d'œuvre et à nouveau, d'autres vont le copier. » Je pense que c'est ce qui m'a permis de continuer, de savoir aussi que ce que je fais a une histoire, que je ne l'ai pas appris par hasard. Je suis venu en tant qu'artiste, en faisant des recherches sur le tissu, en connaissant le tissu et en apprenant comment il fonctionne. Je me suis assis avec les tisserands pour savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Cela m'a aidé au fil du temps et a influencé ma façon de concevoir. Toujours sensible à son environnement et l'air du temps, Tunde Owolabi a décidé de s'adapter. Il a ainsi conçu le sac ethnique, sa toute dernière nouveauté. Ok, donc vous avez le modèle pour le tissu, c'est le sac complet. Et vous avez celui-là pour le cuir par-dessus. Très bien, voilà. Découpez celui-ci. Nous pouvons raconter nos histoires en utilisant ce tissu. Nous expérimentons beaucoup avec. Il faut aussi voir avec quoi nous allons le combiner. Pour certaines choses, il faut le doubler, mais pas pour d'autres. Parfois, on coud le tissu directement sur le cuir. Donc, encore une fois, cela dépend du type de sac. Ce sac ici n'est pas aussi rigide parce que c'est un sac à dos. Il faut pouvoir y mettre beaucoup de choses. C'est très bien pour voyager.
Là, c'est un porte-document. La forme du sac et sa fonctionnalité changent. Je voulais en faire plus avec la culture et célébrer notre culture. Si les Japonais peuvent présenter le kimono et la façon dont il est fabriqué, pourquoi ne pas faire la même chose? Pourquoi ne pas célébrer ce que nous avons? Comment peut-on l'intégrer dans notre culture? Comment peut-on le rendre intéressant pour la génération Z ou Y en changeant le regard qu'ils portent sur ce tissu? Avec l'essor des marques innovantes au Nigeria, des créateurs comme Tunde Owolabi participent à préserver leur culture et à enrichir l'histoire africaine de demain.